Pour notre long format du vendredi, on vous emmène en Asie. La Chine vieillit. Les seniors représentent aujourd'hui 18% de la population. Ils seront 2 fois plus dans 20 ans. À titre de comparaison, 20,7% des Français ont plus de 65 ans. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale et une partie des retraités chinois profitent de ce décollage. Grâce à des pensions généreuses, ils passent l'hiver sur une île tropicale, l'île de Hainan, une sorte de Floride en mer de Chine. Reportage Sébastien Lebelzik. Le soleil vient à peine de se lever sur la côte est de Hainan. Des barres d'immeubles font face à la mer de Chine. En plein mois de décembre, seul le vent perturbe une météo parfaite. Comme chaque matin, monsieur et madame Dong font leur gymnastique. 1 heure de Qigong pour se maintenir en forme. C'est surtout bien pour les personnes âgées comme nous, les gens qui sont un peu fragiles. Ça nous renforce. Ces septuagénaires viennent de la province chinoise du Xinjiang, à 4500 km de là. Depuis 5 ans, ils passent tous leurs hivers dans cette résidence du front de mer. Des retraités aisés, à eux deux, ils gagnent 2000 € par mois, 4 fois plus que la moyenne nationale. Une pension très confortable pour cet ancien médecin d'hôpital et cette institutrice. En Chine, les fonctionnaires prennent leur retraite très tôt, autour de 60 ans, et bénéficient de nombreux avantages comme d'une assurance santé généreuse et d'une pension à vie. Pendant le Nouvel An chinois, les gens sont serrés comme des sardines. Il fait très sec dans le Xinjiang. La qualité de l'air est bien meilleure ici. Il fait froid. L'hiver là-bas est très long. Ça dure la moitié de l'année. On ne peut presque pas sortir. Passionné de calligraphie, il passe de longues heures à écrire au pinceau. Je vais écrire quelque chose. J'écris toute la matinée. C'est mon loisir. Pour passer le temps. Que ça passe plus vite. Qu'est-ce que vous écrivez? La civilisation chinoise. J'écris n'importe comment. Son épouse cuisine une bonne partie de la journée des raviolis chinois, une spécialité locale dont elle rapporte les ingrédients de sa province natale. Mes filles, elles ont leur travail. Je ne veux pas leur donner du souci tant que l'on peut se débrouiller seul pour notre vie. Tout ce que l'on peut faire nous-mêmes, on le fait autant que possible. Il y a 240 millions de retraités en Chine, dont 5 millions les plus aisés passent une grande partie de l'année sur l'île de Hainan, devenue une sorte de Floride chinoise. Ils représentent déjà la moitié de la population locale. C'est bien maintenant. Il y a plus de monde. La piscine est juste en bas. Là-bas au loin, c'est la mer. Et juste là, c'est le golfe. On traverse le golfe et on arrive à la mer. Seuls 10% des Chinois ont une place en maison de retraite, souvent des hospices à la mauvaise réputation. Alors leur lieu de villégiature s'est vite transformé en camp de vacances pour cheveux gris. Dans les salles communes installées au pied des immeubles, on joue au mahjong, les dominos locaux. Juste à côté, un orchestre de cuivre bat la mesure. Malgré quelques couacs. Mais ce qui fait le succès de Hainan, ce sont ces longues plages de sable fin, uniques en Chine. On a passé les moments les plus durs. Tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, nous sommes à la retraite. On n'a plus de soucis à se faire. On est là et on se sent très très heureux comme ça. Le long des côtes bétonnées, les complexes immobiliers poussent comme des champignons et les prix s'envolent. Ils ont doublé en 5 ans pour atteindre 4 000 € le mètre carré. C'est cher, mais cela reste 2 fois moins que Pékin, la capitale. Direction le marché de Tinsun, un îlot de tradition à une encablure de leur résidence ultramoderne. Madame Dong achète du poisson et des fruits pour le dîner dans un brouhaha incroyable. Entre ces Chinois venus du continent et des locaux qui parlent à peine mandarin, le dialogue est parfois difficile. Ah, leur langue, le dialecte local, vraiment, je ne comprends rien. Je n'entends pas la différence entre leur 10 et leur 7.
Ces cheveux gris ont un pouvoir d'achat bien supérieur aux générations précédentes, qui n'avaient connu que la guerre et l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949, ne bénéficiant le plus souvent d'aucune pension. Les seniors actuels ont pu profiter du décollage économique de la Chine à partir des années 1980, suivi d'une croissance exceptionnelle de la propriété privée, de l'accès au tourisme et au luxe. Hainan est devenue la vitrine de ces 30 glorieuses versions chinoises où les retraités fidèles du régime coulent des jours heureux.